Ce matin, la belle Vitreuil prenait le thé avec Estelle. Ça me saoule que Vitreuil fasse ça. À une seconde, elle n'a imaginé que nous puissions être amants. Madame Vitreuil, vous allez bien? Ça ira encore mieux si vous étiez près de moi. J'ai envie de passer la soirée avec vous. Pourquoi moi? Parce que vous ne faites pas ça uniquement pour de l'argent. C'est pour ça que vous passez vos journées avec Estelle. Pour mieux me coincer. Elle a forcément une idée derrière la tête. Et c'était bien ce dîner avec Anémone? C'est chiant. La représentation, c'est pas mon truc. C'est Benoît Cassan qui m'a viré. Quoi? C'est du grand n'importe quoi, ça. Tu veux te venger, c'est ça? Pourquoi vous dites que Mademoiselle Moreau veut se venger? Morgane pensait qu'une liaison était possible entre nous parce que la veille, on a couché ensemble. Morgane Moreau a une version totalement différente. Pour elle, vous l'avez violée. Il m'a attrapé par derrière et il m'a dit si tu cries, je t'étrangle. Vous alliez les mains? Ouais, avec du scotch. C'est le violeur en série, c'est évident. Papa est toujours avec les flics? Je pense pas que le procureur va vous laisser repartir chez vous. On est vraiment sans cesse. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bon. Il y a eu 6 viols en 2 ans à Marseille. Le premier était le 5 octobre 2007. Vous étiez où à cette date? Je vous l'ai déjà dit, j'étais à Paris à cette époque. Vous êtes arrivé à Marseille quand? En avril 2008. Donc le 6 novembre 2008, date de la deuxième agression, vous étiez ici. Ah bah ouais. Et si vous cherchez un alibi, je n'en ai pas. Je me souviens pas de ce que j'ai fait ce soir-là. Et il y a 2 mois et demi, le 12 septembre, Vous allez pas me coller 6 viols sur le dos parce qu'une gamine cherche à se venger de moi, non? que faisiez-vous le 12 septembre? Bon, c'était quoi comme jour de la semaine? Un samedi. Eh ben alors, j'avais un entraînement de judo l'après-midi et le soir, je m'en rappelle pas. Allez, avouez, vous serez tranquille. Votre garde à vue va s'arrêter, vous allez pouvoir aller vous reposer. Essayez pas. Vous pouvez me cogner dessus, je vous dirai jamais que j'ai violé quelqu'un. C'est vous qui voyez. Mais vous allez pas vous en tirer comme ça, c'est moi qui vous le dis. On va arrêter l'interrogatoire. Allez, venez, monsieur, je vous ramène en cellule. Je viens d'avoir le procureur. Il nous demande de trouver d'autres éléments qui prouveraient la culpabilité de Cassagne. Le témoignage de la victime ne suffit pas? Pas pour l'instant. J'ai le rapport de la contre-expertise médicale. Il confirme les premières conclusions. Il y a eu acte sexuel, mais rien prouve le viol. Bah oui, bien sûr. Ils ont fait l'amour tranquillement dans un lit, elle a pris beaucoup de plaisir. Elle était enchantée, c'est ça? La thèse de Cassagne est aussi plausible que celle de la gamine. Je sais pas comment vous faites pour défendre ce connard. Je suis moins borné que vous, c'est tout. Non mais c'est évident, c'est Morgane qui a planqué ça dans le placard de mon père. Mais comment elle aurait fait si elle avait pas les clés? Eh ben, je sais pas, c'était ouvert dans la journée. Moi, je me rappelle quand j'étais au foyer, cette armoire, elle était toujours fermée à double tour. On se demandait même avec les autres meufs ce que ton père pouvait bien planquer là-dedans. Eh ben alors elle a fait un double des clés. Ouais, enfin, ça paraît un peu bizarre comme plan. Bah oui, faire un double des clés, planquer ses trucs simplement parce qu'elle a les boules contre papa, moi j'ai du mal à y croire. Mais moi j'en suis certaine. Cette meuf, elle nous a baladés depuis le début, elle nous a fait croire que c'était une gentille alors qu'en fait c'est une salope. J'y comprends rien, ça me prend la tête là. Raphaël, tu crois quand même pas que c'est à papa? Mais non, Sérieusement, regarde-moi dans les yeux, tu crois pas que c'est à papa? j'en sais rien, tu me gaves. Bon, Barbara, quand t'étais au foyer, mon père, il a toujours été clean avec toi. Oui? Il a jamais essayé de te toucher, de t'embrasser, de te choper dans un coin? Non. Les filles au foyer, elles ont jamais rien raconté de bizarre? Non, non, il a toujours été cool, elle le trouve même super sympa. Ça va, t'es content? Notre père n'est plus un pervers? C'est bon là. Bon, et ben alors arrête tes conneries, tu m'aides à le sortir de là. Oui? Le capitaine Castelli. Bonjour. Vous n'aviez pas compris qu'on allait passer une journée en mer avec mes amis italiens? Si, j'ai même décalé mes cours pour être libre jusqu'à ce soir. Oui, je ne vous parle pas de votre emploi du temps, je vous parle de votre tenue. Ah, il fallait s'habiller spécialement? Pas spécialement, non, proprement aurait suffi. Ah, bah, je suis désolé, je pensais que... Enfin, je... Pensez quoi? Vous alliez faire une virée en mer avec des potes? Non, pas du tout. Non, je vous paye assez cher pour que vous ayez une garde-robe correcte, vous ne croyez pas?
Bah, j'ai pas réalisé. Je ferai ce qu'il faut la prochaine fois. J'ai une meilleure idée. Vous allez faire le nécessaire tout de suite. Ça risque de prendre un peu de temps. Oh, ça peut prendre la journée. Ça m'est égal. Est-ce que vous ne venez pas avec nous? Ah. Quand vous devez passer un moment avec moi, j'aimerais que vous soigniez un minimum votre apparence. C'est une question de respect pour les gens qui vous regardent. Je voulais vous donner des nouvelles de votre père. Comment il va? Il va bien. D'après moi, il devrait sortir à la fin de sa garde à vue. C'est vrai? Pour l'instant, à part le témoignage de Morgane Moreau, on n'a pas de preuves contre lui. Donc il est pas coupable? Il sera quand même présenté au juge d'instruction qui va le mettre en examen, mais le juge fera pas de demande pour l'envoyer en préventive. Il sera sous contrôle judiciaire. Cool. Bon, ben, faut y aller, vous allez être en retard, les filles. Ouais. Attends, je voulais vous poser une question. Vous avez pas remarqué comme une relation un peu trouble entre votre père et Morgane Moreau? Vous nous interrogez ou vous nous donnez des nouvelles, là? J'ai besoin d'informations pour mon enquête. Ben, on sait rien. On n'a rien remarqué. Si on pense à un truc, on vous le dira. D'accord. Bonne journée. Bonjour docteur, je fais une enquête de voisinage. Je peux vous poser quelques questions? Oui, bien sûr. Ça concerne le viol de vendredi soir? Oui. Vous croisez souvent Monsieur Casset? Ça m'arrive. Vous l'avez vu vendredi dernier, en fin de journée? Je l'ai vu, oui, mais c'était pas en fin de journée. Il était quelle heure? Il devait être 11h le matin, je rentrais de consultation. Il était comment? Bien dans sa peau, agité, fébrile? Je répondrai pas à cette question. Vous devriez le faire. Sinon, ça sera une convocation au commissariat et vous risquez de perdre beaucoup de temps. Vous savez, quand je suis arrivé dans ce quartier, j'ai été accusé d'attouchement sur mineur. Il était évident que la jeune fille mentait et pourtant personne n'a voulu croire à mon innocence. Oui, mais c'est pas du tout la même affaire. Ça lui ressemble. De toute façon, je ne ferai pas de témoignage à l'encontre de Benoît Cassagne. Donc, si je comprends bien, vous pensez que toutes les jeunes filles qui tombent sur un malade sexuel mentent? J'ai dit ça? Bah oui. Mais non, j'ai pas dit ça. Bah si. Bon, qu'est-ce que vous voulez savoir? Comment était Benoît Cassagne vendredi? Nerveux. Les autres jours? Rien de significatif. Jeudi, il a eu une altercation un peu vive avec Ninon Chaumette. Il a voulu l'embrasser de force sur la bouche. Intéressant comme information, ça. Benoît est déprimé. Il supporte mal cette séparation. Il a craqué, c'est tout. Moi aussi, je vis des périodes difficiles. Mais j'ai jamais forcé une femme à m'embrasser. Benoît Cassagne n'est pas un détraqué sexuel. Ah non. Non, mais agresser son ex-compagne, ça fait un peu tache dans le tableau, non? Vous trouvez pas? C'est bien ce que je me disais. J'aurais dû me taire. Vous avez fait votre devoir de citoyen? Une fois n'est pas coutume. Il est joli ton pull. Merci. Le pouvoir d'achat baisse pas pour tout le monde, on dirait. Qu'est-ce que je te sers? Je vais prendre un plat du jour, s'il te plaît. Et de l'eau, simplement. De l'eau. Ça marche. Arrête. Tu acceptes ma compagnie pour le déjeuner? Je t'en prie. Cachemire. Oh, dis donc, mais qu'est-ce que c'est que tous ces sacs? Tu sais que c'est pas encore les soldes, hein? Tu vas sécher ton petit compte en banque ridicule. J'avais besoin de nouvelles affaires. Oh, mais de nouvelles affaires hors de prix, oui. T'as hérité d'un vieil oncle qui s'est tapé H1N1 ou quoi? J'avais mis un peu d'argent de côté. Merci. Arrête. Tu es le mec le plus pauvre que je fréquente. Dis-moi. T'as des rentrées secrètes? Ouais, bien sûr, mais tu le dis à personne, hein. Je vide les poches des malades au bloc. Mais je... Trop risqué pour ta carrière. Non, je subodore quelque chose de plus... décadent. Dégadant. Gogo danseur. Ma grand-mère m'a fait un chèque. T'es contente? Ta grand-mère Myrtha du Select? Ah oui, pourquoi? T'en connais une autre, peut-être? Non, mais... Je sais pas, tu aurais pu avoir une mémé cachée. Tu cherches quoi, là? Rien, changeons de sujet. Mais si tu dois expliquer cet argent tombé du ciel, est-ce qu'elle trouve autre chose que le chèque de la grand-mère? Parce que si tu veux mon avis, tu vas te la griller. Hein? S'il te plaît?
Bonjour. C'est la Québécoise entreprenante, vous vous souvenez? Vous ne voulez vraiment pas qu'on prenne un peu de temps, vous et moi? Si je vous promets que je vous saute pas dessus, vous me laissez entrer? Marché conclu. En y réfléchissant bien, je reconnais que j'étais un petit peu brutale l'autre jour. Vous m'en voulez pas trop? Non, non, j'ai trouvé ça plutôt amusant. OK. On reprend tout à zéro. Aucune séduction dans l'air. Moi, je ne sais pas que vous êtes célibataire. Vous savez pas que vous me plaisez. Ah, ok. Ce qui sous-entend que ce paquet ne m'est pas destiné. En fait, oui, mais il faudrait l'oublier pour l'instant si vous y arrivez. Je vais essayer. Vous voulez vraiment pas lâcher votre boîte de cassoulet? Ah, désolé, vous m'avez surpris en pleine préparation de repas. Excusez. Donc, nous ne nous connaissons pas et vous venez chez moi avec ce paquet pour... Discuter de littérature. Pourquoi pas? C'est une raison comme une autre. Effectivement. Bien, très bien, allons-y, discutons. Moi, j'ai une citation très intéressante. Oscar Wilde disait « Le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est de céder. » Je vois que le choix de la conversation n'est pas anodin. Vous ne savez pas que vous me plaisez, moi, je le sais. Alors, je mène volontairement la conversation vers un sujet qui peut favoriser le rapprochement. Technique de drague classique. C'est ça. Et tout en discutant, je déballe le paquet surprise. C'est peut-être un peu tôt. Oh non, 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 je crois pas. Mais attends, Atia a versé une prime à tous ceux qui travaillaient avec lui? Oui. Il est subventionné par un laboratoire suédois pour faire des recherches. Donc il a voulu en faire profiter toute l'équipe. Et à toi, stagiaire, il a filé 2000 €. Ouais. Moi aussi, quand il me l'a dit, ça m'a plutôt étonné. Surtout que d'habitude, on rémunère pas les externes. Bah pourquoi il le fait alors? Parce que c'est un mec bien. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Mais je trouve ça super étonnant qu'un chef de service hospitalier jette de l'argent par les fenêtres comme ça. Mais non, mais il fait ça pour nous motiver. Et puis, c'est pas de l'argent public, c'est de l'argent privé. Bah c'est cool que t'en profites. Par contre, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi tu t'es acheté toutes ces fringues, ça te ressemble pas. Mais t'inquiète, puis il nous reste plus de 1500 € pour nous deux, on va pouvoir en profiter. Non, 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 mais c'est pas ce que je voulais dire. Évidemment, cet argent, tu le gardes pour toi. Ah non, non, pas question. D'habitude, c'est toi qui payes tout. Là, tu me dis ce qui te ferait plaisir et je te l'offre. Non, non, laisse tomber. T'es toujours à découvert. C'est bien que t'aies un peu d'argent de côté pour une fois. Hé, arrête de flipper, je vais avoir d'autres primes. Tu auras d'autres primes. Oui, c'est ce que m'a dit Ati. J'aurai plus ou moins la même chose le mois prochain. Mais attends, il travaille avec des mafieux, ton prof, ou quoi? Mais non, t'inquiète pas, y a pas d'embrouille. C'est juste un gros coup de bol. Toi, pour une fois qu'on peut en profiter. T'avais encore un peu faim? J'ai toujours faim après. T'as beaucoup d'appétit, toi. À quel niveau? À tous les niveaux. Tu regrettes pas d'avoir couché avec moi, là? Non. J'ai même un peu de temps si tu veux encore. Oh, c'est tentant, mais j'ai des rendez-vous. Puis tu sais que t'es un bel hypocrite, toi. Qu'est-ce que ça fait ici, ça? Moi, je croyais que t'aimais pas les produits que je vendais. C'est pour un collègue. On va enterrer sa vie de garçon. Ah, c'est ça. Moi, je suis sûre que si je fouille dans les tiroirs, je vais trouver plein de trucs coquins. Je serai le premier surpris. Je crois pas. Ben écoute, j'y vais. Donne-moi ton numéro. Je suis obligée. Si on veut se revoir, c'est plus pratique. Si je veux te revoir, je sais où te trouver. Si Cassani était un pervers, ça se saurait. Il y a déjà des filles de son foyer qui auraient déposé plainte. Et les victimes d'abus sexuels portent pas forcément plainte. Oui, c'est vrai. Elles en honte la plupart du temps. C'est sûr que ça va pas être facile de raconter ce genre de choses à un flic, un type que tu connais pas. Bah ça c'est clair, mais en même temps faut le faire. Faut que ce mec prenne un max au procès. Barbara, quand t'étais au foyer, toi, t'as jamais eu de problème avec Benoît? Non, on m'a déjà posé la question, donc pour la dernière fois, non. Bah alors c'est bien ce que je dis, c'est n'importe quoi cette histoire. Hein? Vous devriez faire attention les filles, le violeur il court toujours. Hein? Et moi, je suis une menteuse, c'est ça? J'ai tout inventé? Non, non, mais allez-y, dites-le. Hein. Et puis, si ça se trouve, c'est moi qui l'ai allumé. Je pensais que vous me soutiendriez, mais non. Je suis qu'une salope. Hein. J'ai décidé de casser mon éduc juste parce que sa gueule me revenait pas, c'est ça? Putain, mais vous êtes à gerber, quoi. Je reviens. Morgane, attends. Laisse-moi. On n'a rien contre toi. Si, vous en avez rien à foutre de moi. Vous le défendez uniquement parce qu'il est du quartier. Mais pas moi. Si, tout le monde l'aime. Tout le monde pense qu'il est génial. Il a des enfants très bien. Et comment il aurait pu baiser une nana de 17 ans? Écoute, on se pose des questions et c'est normal.
Si les gens savaient comment je suis détruite, je te jure qu'ils me croiraient. Bon, écoute, je suis désolée. C'était nul de penser que t'avais mitonné. T'es sincère? Bah oui, sincèrement, je m'excuse. Bon, bah c'est bon, on va pas en parler pendant 3 heures. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Rien rajouter à ma galère. À chaque fois qu'on me dit que je mens, ça me fait replonger encore plus. Je vous jure, je vais finir par me foutre en l'air, quoi. Mais non, dis pas ça. Mais qu'est-ce que tu feras à ma place? Je me battrai. Je défoncerai tout pour essayer d'envoyer Cassagne en tôle. Mais même les flics me croient pas. Ils vont le libérer parce que ma parole de paumé vaut rien contre celle d'un éduc. C'est Léo Castelli qui fait l'enquête. Ah, celui-là, c'est le pire. Putain, mais quel vrai connard, ce mec. Il était trop content ce matin qu'il n'y ait pas de preuves contre Cassagne. Et sinon, si on allait manger ensemble ce soir, ça vous dit un kebab? Non, je préfère rester enfermée dans ma chambre. Salut. Dis-moi, il est comment le professeur Attier? La cinquantaine, une femme, des enfants et une bonne dizaine de maîtresses. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Qu'est-ce que tu veux savoir? En fait, Rudy est revenu avec plein de fringues neuves aujourd'hui. Il m'a dit qu'Attier avait filé une prime à tous ceux qui bossaient dans son service. Non. Et combien il a touché? 2000 euros. Joli. Mon grand-père était chef de service, il a jamais donné de prime à personne. Et encore moins à un stagiaire externe. Donc tu en conclus quoi? Bah, j'espère juste que Rudy a pas fait une connerie pour avoir cet argent. Genre? Genre, j'en sais rien, mais ça me fait flipper. En plus, il m'a dit qu'il allait avoir d'autres primes. Ah bon? Oui. Et franchement, c'est pas possible d'avoir un plan pareil quand tu bosses à l'hosto. Non, mais je suis sûre qu'il me cache un truc. Je crois savoir ce que c'est, mais ça va pas te plaire. C'est quoi? Mais dis-moi. Non, mais non, je déconne. Non, il t'a dit la vérité. Ça va faire radam pas possible à la fac quand ça s'est su. Tout le monde était jaloux de l'équipe d'Attier. T'en es sûre? Mais oui! Même moi, quand j'ai appris la nouvelle, j'étais dégoûtée d'avoir laissé ma place à Rudy. Non, mais t'es vraiment qu'une salope, toi. Hein. Franchement, tu m'as fait flipper. J'ai cru que t'allais m'annoncer un truc horrible. Ce sera pour une prochaine fois. Bon, alors vous allez faire quoi avec tout ce fric? Bon, rien de spécial. Attends, il a 2000 euros qui lui tombent du ciel, il te fait même pas un petit cadeau. Mais si, il me l'a proposé, mais je vais pas lui faire claquer tout son argent, pour une fois qu'il en a. T'as tort. S'il doit avoir d'autres primes, ne te gêne surtout pas. Bonjour. Bonjour. C'était sympa le petit pot hier. Très. Dites-moi, vous savez si Susan Leroux doit repasser dans les jours qui viennent? Elle vous plaît? Je la trouve assez directe, mais ça ne manque pas de charme. J'ai entendu vous faire des propositions hier. Et je vous ai aussi entendu lui résister. Je suis pas un homme facile. Vous savez, faut savoir se faire désirer dans la vie. Le problème, c'est qu'elle est passée chez moi aujourd'hui et que j'ai été incroyablement facile. Bah, y a pas de mal à se faire du bien. Hein. C'est ce qu'elle dit aussi. Non, elle est marrante, cette fille. Elle fait ce qu'elle veut quand elle veut. C'est sympa. Je trouve aussi. Le problème, c'est qu'elle m'a refusé son numéro de téléphone. Pourquoi? Elle dit qu'elle sait où me trouver, que ça lui suffit. Hein? En fait, elle est juste venue faire l'amour avec vous. C'est la première fois que ça m'arrive. Et pas de faire l'amour, hein, de tomber sur une personne comme ça. Qui prend, qui jette. Bah, je sais pas, c'est peut-être une déformation professionnelle. Vous êtes en train de me dire qu'elle m'a pris pour un de ces gadgets érotiques? Un peu, ouais. Bonne journée. Mais on peut s'acheter un écran plat. Comme ça, on se met des DVD tranquilles en amoureux cet hiver. Ça marche. Cool. Alors moi, j'aime bien celui-là. Ouais, le grand LCD, 649 euros. Ouais. 107 cm, ça suffirait pour chez nous, ça? 300 € chacun, ça te va? Bah, très bien. Cool. Ah, arrêtez cet étalage d'amour sirupeux, ça me dégoûte. Faites quoi? On s'est choisi un écran plat. Je peux? La prime d'Attier commence à partir en fumée? Oui, on en profite un peu. Vous prenez lequel? Celui-là, à 650. Il est bien, non? Attendez, vous me faites un coup de pauvre, là. Tiens, pourquoi vous prendriez pas celui-là? 139 cm, écran 16/9 avec son surround et rétroéclairage top. Ouais, top, mais à 2000 €. Faites-vous vraiment plaisir pour une fois. Franchement, y a rien de meilleur que de claquer de la thune. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ça fait 1000 € chacun. C'est quand même cher. Bon, tu t'en fous. Attier va donner d'autres primes, non?
Tu vas où, là? On va manger un kebab avec Abdel. Bon, tu lui demandes de te raccompagner jusqu'ici, hein. Je veux pas que tu te balades toute seule dans les rues du Mistral. Tu flippes parce que vous allez relâcher Benoît? Même si on le gardait, je serais pas tranquille. Bah pourquoi? J'ai du mal à croire ce que dit cette fille. C'est dégueulasse, tu l'enfonces encore plus en pensant qu'elle ment. Si elle s'est foutue dans la merde, c'est pas de ma faute, hein. Mais cette meuf dit la vérité. Tout à l'heure, elle est venue péter un scandale au bar et je te jure que rien qu'à voir comment elle était mal, ça foutait les boules. Ouais, mais je peux pas en tenir compte. Il faut que Benoît parte en prison. Mon intime conviction, c'est qu'il est innocent. Donc je préfère qu'il soit en liberté. Mais elle peut quand même pas avoir tout inventé. Tu le connais mieux que moi. Il a été ton éducateur. Tu le vois vraiment en train de s'en prendre à une fille du foyer? Bah non, mais il a pu picoler un coup et puis péter un câble, oui. Ah, mais pas au point de se mettre une cagoule sur la tête et d'attendre la fille au coin de la rue. Et si t'avais des preuves, tu l'enverrais en tôle? Bien sûr. Ok, très bien, merci. Au revoir. Bon, alors, il en reste un à Castellane. Je vais le réserver alors. À toutes. Ciao. T'as pas l'air content d'avoir un bel écran plat à 2000 €. À quoi tu joues là? Et toi? Je savais pas qu'Ati jetait l'argent par les fenêtres. Il est devenu dingue. Puis alors, il a vraiment fait ça en secret parce qu'à la fac, personne n'est au courant. Je joue au casino sur Internet. Et j'ai gagné de la thune. Sauf que je veux pas qu'Estelle le sache. Sinon, elle va flipper de savoir que je joue sur le net. Ah, tu me rassures. Tu me rassures parce qu'à un moment, tu vas rire. À un moment, j'ai cru que tu étais devenu le gigolo de la mère Vitreuil. Ça va pas non? Qu'est-ce que tu racontes là? J'adore quand tu fais ta vierge effarouchée. Tu peux me le refaire? T'arrêtes là, t'es pas drôle. Je t'ai vu vendredi avec elle. Elle t'a même mis une petite main aux fesses avant que tu montes dans la voiture. Très classe. Tu vas le dire à Estelle? C'est pas mon genre, tu fais ce que tu veux de ta vie sexuelle. Par contre, si je peux me permettre un petit commentaire, ça a pas l'air de te déplaire, cette situation. Je me trompe? Non. Ça doit avoir un côté très excitant. Alors par contre, pour mon silence, je voudrais une petite récompense. Quoi? Je sais pas encore, je vais réfléchir. En attendant, tu me payes mon verre? Hein? Ciao? C'est qui? C'est Barbara. Fais pas ça, Sibylle. C'est pas les affaires de mon père, je vous le jure. C'est possible, mais ça peut servir de preuve pour l'innocenté. Vous mentez, vous allez les utiliser contre lui. Non, tout ça sera analysé, on verra si ça a servi au moment du viol ou pas. Mon Sibyl, fais pas de conneries. Toi, ta gueule. Tu penses que ton père est innocent? Mais oui, justement. Laisse-moi sois sans limite. Donne un sens à ton